Mon frère, ma soeur, tu dois être dépendant de la prière. Oui, nous devons être dépendants de Dieu. Parce que la prière, c'est le seul moment qui nous met en relation avec Dieu. C'est le seul moment où nous retrouvons l'intimité avec Dieu. C'est le seul moment où Dieu vient à notre rencontre pour nous écouter. La prière donne l'autorisation à Dieu, aux anges, aux Saint-Esprit d'agir dans notre vie. Lorsque nous ne prions pas, chers frères et sœurs, lorsque nous avons la paresse de prier, nous laissons donc la place à Satan. Nous laissons la place au diable de prendre contrôle de notre vie. La Bible dit que la vie d'une personne qui ne prie pas, cette vie est une vie qui ne peut produire aucun fruit. La vie d'une personne qui n'est pas connectée à Dieu, qui n'est pas dépendante de Dieu, c'est comme une ville qui est sans protection. Quand tu n'as pas une vie de prière, ta vie est sans protection. La maladie peut venir te frapper à n'importe quel moment. Les malheurs peuvent arriver à n'importe quel moment. Les souffrances peuvent arriver à n'importe quel moment. Parce qu'une ville qui est sans défense, une ville qui est sans police, sans gendarmerie, il y aura toute forme de malfrats, de bandits, de magiciens, de trafic. Lorsque tu ne pries pas, mon frère, ma soeur, ta vie est comme une ville qui est sans défense, sans protection. Imaginons une ville qui n'a pas de protection. Imaginez une ville où il n'y a pas la douane, où il n'y a pas la police, où il n'y a pas de gendarmerie. Tout circulerait dans cette ville. Cette ville serait dans une insécurité. Une insécurité qui ne dit pas son nom. C'est comme ça qu'est la vie d'une personne qui ne prie pas. Lorsque les mauvais esprits viennent, ils couvrent le chemin. Lorsque la maladie vient, elle couvre le chemin. Lorsque la mort précoce vient, elle couvre le chemin. Lorsque les accidents viennent, ils couvrent le chemin. Le célibat vient, il couvre le chemin. Pourquoi toutes ces choses? Le stress vient, couvre le chemin. La peur vient, elle couvre le chemin. Tous les fléaux couvrent le chemin dans ta vie parce que tu as une vie sans défense. La prière nous permet d'avoir la défense. La prière nous permet d'avoir la protection. La prière nous permet d'avoir l'assurance. L'assurance de l'intervention divine. L'assurance de l'intervention divine. Très chers frères et sœurs, c'est un conseil que j'aimerais vous donner aujourd'hui. Nous pouvons être indépendants dans tous les domaines de notre vie. Mais nous devons être dépendants de Dieu. Tu dois être dépendant de Dieu. Nous devons être dépendants de sa parole. Nous ne devons pas être indépendants de sa parole. Nous ne devons pas être indépendants de sa prière. Parce que lorsque nous sommes indépendants de la prière, les projets de bonheur de l'Éternel auront de la peine à s'accomplir dans nos vies. Nous pouvons être dépendants de toutes choses. Nous pouvons être indépendants dans tout dans notre vie, mais pas indépendants avec Dieu. Nous devons être plutôt dépendants de Dieu. Tu dois être dépendant de Dieu. Pourquoi? Le poisson est dépendant de l'eau. Si nous enlevons le poisson de l'eau, il va mourir. Parce qu'il ne dépend que de l'eau. Les arbres, aussi grands qu'ils soient, ne dépendent que de la terre. Ils tirent leurs racines de la terre. Si nous les enlevons de la terre, ils vont mourir. L'homme, tout ce que nous mangeons, chers frères et sœurs, vient de la terre. Les poissons viennent de la terre. Les animaux viennent de la terre.
Les légumes viennent de la terre. Même notre corps a été fait de la terre. Nous avons été tirés de la poussière. C'est pourquoi nous devons manger pour survivre. C'est pourquoi nous devons manger pour avoir de la forme, pour avoir de la santé, pour pouvoir travailler. Mais notre esprit, mais ton esprit n'est pas venu de la terre. Il est venu de Dieu. Il est venu de Dieu. Lorsqu'il t'a formé de la poussière, il a soufflé. Il a soufflé et son esprit est venu en toi. C'est pourquoi il est important de prier, mon frère et ma soeur. Il est important de prier pour nourrir notre esprit, pour garder notre connexion envers Dieu. C'est la même chose lorsque nous ne mangeons pas. Nous n'allons pas pouvoir prendre du poids, nous allons maigrir parce que notre chair dépend des fruits de la terre. Notre chair, notre mine dépend des fruits de la terre. Mais notre esprit ne vient pas de la terre. Il vient du souffle que Dieu nous a donné. Il vient de l'esprit que Dieu nous a donné. Et lorsque nous sommes déconnectés de Dieu, nous sommes déconnectés de la vie. Lorsqu'un arbre est déconnecté de la terre, il est déconnecté de la vie. Il ne peut plus vivre parce qu'il est déconnecté de sa source de vie. Aussi longtemps qu'il sera couché, allongé et que ses racines ne seront pas implantées au sol, il mourra à petit feu. Vous comprenez dès lors pourquoi il y a la mort précoce aujourd'hui. Pourquoi il y a autant de jalousie, autant d'angoisse, autant de misère dans le monde. Parce que les hommes se sont déconnectés de leur source. Notre esprit ne vit que si il est connecté à Dieu. Nous ne pouvons pas connaître l'amour si nous ne sommes pas connectés à Dieu. Nous ne pourrons pas connaître la vie intérieure si nous ne sommes pas connectés à Dieu. Il y a plusieurs personnes qui sont des morts vivants. Des morts vivants, carrément. Ils sont morts depuis. Plusieurs personnes sont dans les maisons, en train de pleurer, en train de crier, de toute souffrance possible, parce qu'elles se sont déconnectées de leur source. Cela ne dépend pas des moyens que Dieu dispose. Cela ne dépend pas des capacités financières que nous avons. Aussi riches ou pauvres que nous pouvons être, chers frères et sœurs, si nous nous déconnectons de notre source, nous allons mourir à petit feu. Nous serons comme ce poisson qu'on a retiré de l'eau. Le poisson n'a de vie que s'il est dans l'eau. L'arbre n'a de vie que s'il est planté sur la terre. Mon frère, ma soeur, si tu arrêtes de manger, si nous arrêtons de manger les fruits de la terre, la nourriture, les légumes, nous allons perdre du poids parce que notre corps dépend de cela. Notre santé physique dépend de ce que nous consommons. Et notre santé spirituelle dépend essentiellement de notre connexion avec Dieu. Parce que c'est de lui que nous sommes venus. Et c'est de lui que nous tirons la vie. Mais il y a autant d'instabilité aujourd'hui. De pleurs, de cris, de maladies dans les maisons. Parce que nous avons tourné la porte à Dieu. Nous avons tourné le dos à Dieu. Nous avons dit nous pouvons aller de nous-mêmes. Nous avons dit à Dieu, nous ne sommes pas dépendants de toi. Nous avons compté sur nos propres espérances. Regardons la quantité d'obstacles que nous rencontrons sur notre chemin. Regardons le nombre de difficultés. Regardons le stress, la peur, la convoitise, l'orgueil dans lequel nous nous sommes enfoncés en choisissant de marcher dans cette vie en mettant Dieu de côté. Nous mourrons à petit feu. Beaucoup d'entre nous meurent à petit feu dans des maisons, en train de pleurer. Beaucoup pleurent dans des maisons. Beaucoup souffrent en cachette. Beaucoup craignent des maladies. Et par orgueil, ils ne veulent pas se reconnecter à la source. Toute créature n'est connectée, ne vit que connectée à sa source. Mon frère, ma soeur, notre esprit ne vient pas de la terre. L'esprit qui est en toi vient de Dieu.
L'esprit qui est à toi ne dépend que de Dieu. C'est pourquoi à la fin de notre vie, Dieu retire son souffle. Il retire l'esprit qu'il a mis en nous. Le corps retourne à la terre et l'esprit monte au ciel. Alors mon frère, tu ne feras pas que toute ta vie tu as passé le temps. Tu as passé le temps à refuser Dieu. Tu as dit tu ne vas pas être dépendant de Dieu. Mais à la fin de ta vie, tu vas vouloir que ton esprit retourne vers le Père. Non. Non. Ton âme ne retournera pas vers le Père. Si tu l'as refusé tout le long de ta vie, il ira dans la Guéhenne, il ira dans le feu, il ira dans les enfers. Pourquoi? Parce que tout le long de ta vie, tu n'avais aucune relation avec Dieu. Tu as refusé la relation avec ta source.